Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons créer notre première fenêtre sous Python et pour cela, évidemment, on va utiliser ce qu'on appelle un GUI, un Graphic User Interface. Alors, il existe tout plein sur Python. Il y a le Qt notamment qui fonctionne très bien. Qt 6, je crois que c'est la 6e version qu'il y a en ce moment, mais c'est assez compliqué à mettre en œuvre. Il y a aussi SimpleGUI, très bien, très simple également. Et puis sinon, vous avez Tkinter. Nous, on va se concentrer sur Tkinter tout simplement parce qu'il est natif et du coup, il est compatible aussi bien avec Linux, Mac et Windows. Je vous rappelle que c'est un petit peu le but finalement de toutes ces vidéos, faire le maximum de compatibilité. D'accord? Donc, eh bien, on va ouvrir ici notre Visual Studio Code. Si vous ne l'avez pas installé avec nous lors de la dernière vidéo, je vous invite à la regarder cette vidéo. Comme ça, vous verrez comment on installe Python, comment on installe Visual Studio Code et puis les bibliothèques qu'il vaut mieux installer directement, les petits plugins pour vous aider à coder plus facilement et plus rapidement. Si jamais c'est fait, eh bien, vous arrivez ici, normalement, vous pouvez cliquer là, l'explorateur. Alors, vous avez la possibilité ou d'ouvrir les paramètres ou de rechercher un dossier ou pourquoi pas d'ajouter un dossier ici dans l'espace de travail. Moi, c'est ce que j'ai fait. Il s'appelle Python Project, d'accord? Ou Python Project, oui. Et puis, évidemment, maintenant, nous allons cliquer là, ici. Et nous allons faire un clic droit et faire un nouveau dossier. Donc, on va l'appeler, par exemple, projet 1. D'accord, 001. Voilà, on va mettre comme ça. D'accord. Et à l'intérieur, je vais cliquer droit et je vais faire un nouveau fichier. Et là, je vais mettre tout simplement ma première fenêtre, d'accord. Une fois que c'est fait, on lui ajoute une extension .py. Et regardez bien ce qui se passe. J'ai tapé .py et du coup ici il m'a mis le logo. Si j'enlève le logo, si j'enlève l'extension, regardez, il ne sait pas ce que je suis en train de faire. Si je mets .vb par exemple, eh bien ça va pas marcher parce que j'ai pas installé le script VB. Mais si je mets je ne sais pas bat par exemple, il me met automatiquement le petit logo Windows car ça appartient à Windows, d'accord? Donc ici, nous, eh bien, on va créer un Python, donc c'est PY, et vous voyez qu'il me met ici le petit logo. Ok, très bien, on appuie sur Entrée, vous voyez, il me l'ouvre automatiquement, et vous remarquerez que à l'intérieur de mon dossier, il a bien mis tout ce qu'il me faut, d'accord? Alors, maintenant, eh bien, nous allons créer notre première fenêtre. Voilà, je pense que c'est important. Alors, vous vous dites peut-être créer un dossier, ouais, est-ce que c'est utile ou pas? On peut tout mettre dans le global. C'est vrai. Mais tout à l'heure, par exemple, on va utiliser quelques fichiers, etc. Et c'est vrai que, eh bien, pour les chemins d'accès, c'est quand même plus facile quand tout est dans le même dossier. Idem, d'ailleurs, quand vous allez exporter et créer donc votre programme pour le mettre sur votre ordinateur, une clé USB ou pour le vendre, pourquoi pas, à quelqu'un. Eh bien, dans ce cas-là, vous allez vous retrouver avec, eh bien, des fichiers que vous pourriez oublier de mettre dans votre package. Et du coup, bon, bah, ça ne fonctionnera pas chez l'utilisateur, alors que ça fonctionnera très bien chez vous parce que bah, vous avez oublié un fichier quelque part au fin fond de mes documents ou au fin fond de la racine C, etc. etc. D'accord? Il faut être organisé quand on fait de l'informatique. Nous allons travailler avec Tkinter, c'est ce que je disais. Donc pour faire de l'import sur Tkinter, donc pour travailler, l'avantage de Tkinter, c'est que c'est directement à l'intérieur de Python. Vous n'avez rien à installer. Il faut juste l'importer, donc import Tkinter, d'accord? Vous pouvez le faire comme ceci, vous pouvez le faire comme ça, par exemple, from Tkinter, import, et là vous importez tout, parce qu'on va avoir besoin de tout, ou encore vous pouvez faire par exemple, je ne sais pas moi, import Tkinter as, et là on lui met le nom qu'on veut, d'accord? Moi je vais mettre TKR par exemple, c'est plus court, d'accord? 3 manières d'appeler effectivement une bibliothèque, hein. Ça on l'a vu dans le cours sur les bibliothèques. Je vous invite à aller regarder cette petite vidéo BAO, boîte à outils, hein, sur les bibliothèques et les modules. Voilà, vous allez découvrir un petit peu comment on les appelle, comment ça fonctionne, etc. D'accord? Alors première chose qu'on va faire, c'est un petit test pour voir à quoi ça ressemble. Donc pour l'instant, on va se concentrer sur cette première méthode, et pour appeler donc Tkinter, eh bien on va faire Tkinter. D'accord? Ici, on va mettre un point et on va mettre un petit underscore et on va mettre test
d'accord? Et comme on appelle la méthode, eh bien, on va faire comme ça, d'accord? Là, on lance et normalement, il nous lance ici notre toute première fenêtre déjà paramétrée avec tout plein de choses à l'intérieur, un label, deux labels, un bouton, deux boutons et la possibilité d'agrandir, de rétrécir, de faire ce qu'on veut, d'accord? Donc, vous voyez, le bouton est même opérationnel. Ça veut dire que le test fonctionne et si normalement vous arrivez à faire fonctionner ce test, ça veut dire que Tkinter est bien opérationnel sur votre ordinateur, d'accord? Donc ça, c'est le premier test à faire, mais en général, vous n'en avez pas besoin. D'accord? Ok, très bien, parfait. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien, dans un premier temps, on va créer notre première fenêtre. Alors pour cela, trois méthodes vont pouvoir se faire, ou vous choisissez celle-ci, ou celle-ci, ou celle-ci. On va faire les trois exceptionnellement, et puis après, eh bien, on supprimera tout simplement pour voir un petit peu et en choisir qu'une seule. Sinon, on va faire le travail x3 et cette vidéo ne va jamais s'arrêter. Donc, avec Tkinter, c'est super simple de créer une fenêtre. Il suffit simplement de donner un nom, d'accord? Par exemple, on va l'appeler fenêtre. Waouh, super. Et ici, on va donc faire... On veut importer ça depuis Tkinter, d'accord? C'est une fonctionnalité de Tkinter, point, et on va aller dans la classe TK, d'accord? Et cette classe TK, elle va nous permettre de créer notre fenêtre, d'accord? Donc ici, vous mettez le nom que vous voulez, mais après, si vous choisissez cette méthode, vous êtes obligé de marquer Tkinter.tk, comme ça, le T en majuscule vous indique qu'on attaque une classe, d'accord? Ça, je vous invite à regarder la vidéo sur les classes et les constructeurs pour bien comprendre de quoi il s'agit. Ça nous permet tout simplement, si je lance ici, ma fenêtre, de ne rien voir. Waouh! Mais pourquoi est-ce que tu nous montres ça alors? Eh bien, c'est très simple. En réalité, là, il a affiché la fenêtre et il l'a coupée tout de suite, ce qui fait que ça se fait tellement vite avec le rafraîchissement que vous n'avez rien vu. D'accord? Donc là, ici, on est sur notre première fenêtre et c'est dommage, on n'a même pas pu en profiter. Alors, comment est-ce qu'on fait pour en profiter? C'est très simple. Maintenant, il faut dire à la fenêtre, tu te répètes sans cesse à vie. On va faire une boucle infinie. Alors on pourrait faire un while tk true, etc., etc. Mais ce serait un peu galère. Tkinter a prévu les choses beaucoup plus simplement et c'est pour ça que je vous apprends d'abord cette charte graphique avant de vous apprendre le reste. C'est que là, tout est prêt et en 2 lignes, vous pouvez faire votre première fenêtre. La preuve, vous tapez donc fenêtre ici ou le nom que vous avez mis ici, bien sûr, ce sera toujours le même mot pour vous. Donc si vous avez mis route, vous mettez là. Si vous avez mis fen, vous mettez là, fenêtre, Windows, window, ce que vous voulez, on peut dire à écrire ça, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, voilà, vous faites ça, et puis après vous faites ce qu'on appelle main loop. Voilà, et là aussi, vous appelez ça. Et là, vous avez votre fenêtre qui va s'ouvrir, d'accord, et qui va se générer automatiquement et qui va rester active. Alors, on va faire un test tout simplement. Je suis en train de casser le décor. Voilà. Et donc, nous avons notre fenêtre qui s'est ouverte ici. On y voit un petit logo. On y voit le nom de notre application par défaut. On y voit ici la possibilité de réduire. D'accord. On y voit la possibilité d'agrandir. On y voit aussi la possibilité de fermer. D'accord. Ici, on a une barre. D'accord. Et ici, on a le corps du programme. Et bien sûr, on peut agrandir ou réduire. Donc, c'est-à-dire que par défaut, il y a déjà tout plein de choses, tout plein d'options qui sont déjà là et qui permettent au plus grand nombre de ne pas avoir à trop toucher les paramètres. Donc, ça, c'est plutôt cool. D'accord. Donc, si je clique, ça ferme bien, il n'y a pas de souci. Très bien. Alors, dans un premier temps, je vais vous montrer comment ça fonctionnerait pour les autres. D'accord. Donc, ici, je vais le cacher. Ici, on va récupérer ceci qu'on va mettre là. Alors, comment on ferait pour ici? Eh bien, on ferait, comme je vous l'ai déjà montré, tout simplement ça, fenêtre, égale, et donc ici, on ferait TK. D'accord? Et là, ça va fonctionner. Et effectivement, je n'ai pas fait ceci, donc forcément, ça ne s'affiche pas. Mais vous voyez que j'ai pas de message d'erreur quand même. Donc ici, on va regarder et normalement, ici maintenant, je devrais avoir ma fenêtre qui s'affiche exactement de la même manière. D'accord? Donc la différence entre les deux, quand on regarde un petit peu, c'est juste que ici, j'ai fait un appel différent et donc je n'ai pas besoin de dire que c'est une classe de Tkinter puisque lui va le reconnaître automatiquement. Ok, mais en même temps, là, on est dans un tuto, donc c'est pas pratique parce que si je fais ça, vous risquez d'être perdu. Alors que si j'ai inscrit auparavant que c'est bien de Tkinter, ça devrait fonctionner parfaitement pour vous et ça devrait effectivement être plutôt clair. D'accord? Mais dans le principe, ça fonctionne de la même manière. Troisième et dernière méthode qu'on a vue, alors je vais carrément reprendre ça parce que ça fonctionne de la même manière. D'accord? Donc ici,
j'appelle Tkinter exactement comme là, sauf qu'au lieu de marquer Tkinter, je vais marquer TKR et ça va fonctionner également. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on travaillera le plus souvent parce que c'est un peu plus court TKR que Tkinter, mais comme ça, vous savez ce qu'on fait. On va vérifier. Je n'avais pas fermé, alors ça risque pas de fonctionner. Voilà, il me l'ouvre automatiquement. Très bien. Donc, vous voyez, quoi que vous choisissiez comme méthode, eh bien, il n'y a pas grande différence, mais ça vous permettra de savoir, d'accord? Et ça, alors attention, gardez-le bien parce que, eh bien, pour chaque écran, pour chaque élément qui s'appelle des widgets, que ce soit l'écran, la fenêtre ici, d'accord? Un bouton, un label ou un squal ou quoi que ce soit, eh bien ça s'appelle des widgets, d'accord, sur Tkinter. Et donc chaque widget va vous permettre d'avoir tout plein d'applications, mais aussi à chaque fois que vous allez devoir en créer une, par exemple un widget button, si vous êtes dans cette configuration-là, vous ferez tkr.button, d'accord. Si vous êtes dans cette configuration-là, vous ferez tkinter.button et ici vous ferez tout simplement button, d'accord. Donc vous voyez, c'est chacun en fait fait comme il le veut. Pour notre part, je pense qu'on va rester pour commencer sur cette toute première version qui va nous proposer quelque chose de simple parce que effectivement on va bien voir et bien comprendre avec le mot complet Tkinter. D'accord ? Alors maintenant qu'on a créé notre fenêtre, peut-être qu'on voudrait faire d'autres choses parce qu'on regarde un petit peu la fenêtre que l'on a et on se dit par exemple j'aimerais bien changer le nom, d'accord? Alors sur la vidéo précédente vous montrant un petit peu le programme que nous allons développer tous ensemble et avec toutes les fonctionnalités et tout ça, je l'avais appelé Meleuilleux. Meleuilleux, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement un mixeur, un mélangeur en breton de Haute-Bretagne qui s'appelle le galop. Donc toute la partie depuis le péage de la Gravelle jusqu'à le milieu de la Bretagne, mur de Bretagne inclus, on y parle gallo. Alors mur de Bretagne c'est la frontière donc on y parle les deux. Alors toute cette partie est de la Bretagne on y parle le gallo, on n'y parle pas le bréhonnec qui est l'autre breton, en fait le breton que l'on appelle le breton généralement, d'accord, mais qui est en fait le breton de Basse-Bretagne car il y a deux bretons. Donc là on va tout simplement recréer notre nom. Donc on va tout simplement utiliser fenêtre parce que maintenant tout ce qu'on veut faire utilisera fenêtre puisque c'est le nom qu'on a choisi, d'accord. Fenêtre point. C'est de l'anglais, alors title, d'accord. Quand vous ne savez pas, vous tapez une lettre et puis vous regardez ce qui apparaît. Ça peut servir. D'accord. Une fois que c'est fait, vous ouvrez ici des guillemets. Alors vous pouvez le faire avec simplement ici des apostrophes. D'accord. Ça se fait beaucoup en anglais, mais nous on a des L apostrophes, des D apostrophes, des choses comme ça. Du coup, des S apostrophes. Du coup, ça pose problème parce que quand on fait S apostrophe, vous voyez, il me ferme automatiquement mon truc. Et si je fais ça, d'accord, eh bien il me marque une erreur, d'accord. Alors que moi je voudrais simplement que mon S apostrophe soit entouré. Donc c'est pour ça qu'en français. Et moi, j'utilise généralement ce qu'on appelle les doubles quotes. C'est rare qu'au milieu de ma phrase, j'ai des guillemets, d'accord, ou on évitera en tout cas. Alors, comment on va faire ça? Eh bien, c'est très simple. On va lui mettre le nom, mais le UE, d'accord, mais vous lui mettez le nom que vous voulez. Mais le UE, voilà, enfin, quand même. Ok, très bien. On va vérifier si ça a fonctionné. Mais le UE, il est là, parfait, magnifique. Très bien. Alors, qu'allons-nous faire maintenant? Alors ici, je vais peut-être vous le mettre. Qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant? Eh bien, on pourrait changer l'icône. Tiens, c'est bien ça. Alors, pour changer l'icône, il n'y a pas 36 solutions. Il suffit simplement d'avoir un icône à disposition. Alors moi j'en ai un ici, d'accord, mais vous, si vous n'en avez pas, vous prenez une image, n'importe laquelle. En PNG c'est mieux souvent parce que c'est détouré, c'est-à-dire qu'il y a du transparent autour de l'image et pas un carré blanc ou un carré vert ou un carré marron ou noir ou ce que vous voulez. Mais en fait vous choisissez ce que vous voulez, d'accord. Une fois que c'est fait, vous allez sur un site internet. Celui-ci, par exemple, il est gratuit, c'est pour ça que je vous permets d'utiliser celui-là, mais vous pouvez utiliser celui que vous voulez, vous tapez ça sur votre moteur de recherche préféré, il n'y a pas de différence, d'accord. Conversion image en icône, c'est ce que vous mettez tout simplement sur votre moteur de recherche préféré, et vous allez tomber sur tout un tas de sites. Sur celui-ci, par exemple, on démarre la conversion ici, on va choisir notre fichier, et une fois que c'est fait, eh bien, on va pouvoir le convertir comme on veut. Donc là, vous allez pouvoir générer only en 16:16, ou bien laisser un peu plus grand, choisir des couleurs, etc., etc. Vous le faites, vous le sauvegardez et vous le mettez dans le bon dossier, d'accord. Si comme moi ici il n'est pas dans votre dossier projet, eh bien c'est pas grave, vous le prenez, vous le glissez et il arrive dans votre dossier projet. Ce qui fait que si vous fermez le dossier, vous voyez bien qu'il est bien dedans, d'accord. On va même carrément, allez soyons fous, créer ici
un nouveau dossier dans lequel on va mettre les images, donc IMG. Alors vous pouvez mettre image avec un S ou ce que vous voulez. Vous voyez, il n'est pas dedans. Je le prends, je le glisse dedans, il me demande. Ok, très bien. Et donc effectivement, il est bien dedans. Très bien. Alors maintenant qu'on a un icône, un dossier icône, un fichier icône, eh bien nous allons tout simplement maintenant pouvoir l'appeler et le convertir. D'accord, pour qu'il apparaisse dans notre programme. Pour ce faire, c'est quelque chose de très simple. On réutilise fenêtre, d'accord. Et donc, dans ce cas-là, on fait point icône, puisque c'est ce qu'on cherche. Et là, le premier qui arrive, c'est tout simplement ça, icône bitmap. Donc, on fait ça. Là, ici, on ouvre les guillemets. Une nouvelle fois, et là on va lui mettre le chemin. Alors selon l'IDE, c'est-à-dire l'interpréteur de Python que vous utilisez, par exemple si vous utilisez, je ne sais pas moi, PyCharm par exemple, et bien sur PyCharm, là vous ferez directement, moi il est dans mon dossier image par rapport à mon projet, d'accord ? Mon projet est là et lui il est dans le dossier image par rapport au projet, donc il faudrait que je fasse quelque chose comme IMG, et là je mettrai logo.ico, d'accord ? Et là, ça fonctionnerait, d'accord? Ça fonctionnerait même très très bien avec PyCharm. Mais si je le fais ici, vous voyez, normalement, ça ne doit pas fonctionner. Il me retourne un message d'erreur. Alors pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'ici, Visual Basic va se dire par rapport à mon dossier dans lequel est mon programme, où est-ce qu'il est. Donc, il faut que je remette ici, normalement, le nom du projet. Projet 001. Alors, du coup, ici, lui, il prend les caractéristiques comme ça. D'accord, dans ce sens-là. Et là, normalement, ça devrait fonctionner. Voilà. Donc, vous voyez, hein, après, c'est une question d'interpréteur, mais au final, ça ne change pas grand-chose, c'est juste une habitude. Moi, c'est vrai que je code plutôt avec PyCharm, donc j'ai plutôt l'habitude de faire l'inverse. Mais bon, après, vous voyez, hein, ça m'a pris 2 secondes à m'apercevoir que ça ne fonctionnait pas. Donc, après, naturellement, j'ai trouvé l'autre solution. D'accord, Mail.io. Ok, donc tout va bien, on a notre petite icône, on a Mail.io. Ici, on ne va pas changer, hein, on a besoin de ça et de ça. Voilà, alors on va s'intéresser à la suite maintenant. On va peut-être s'occuper du redimensionnement des choses. Autoriser ou pas le redimensionnement. Très bien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour redimensionner, on peut le faire simplement avec Tkinter. Et ça, c'est quelque chose de bien. On tape toujours fenêtre ici. Et devinez quoi? En anglais, qu'est-ce qu'on dirait? Resizable. D'accord? Ok, très bien. Hop. Et ici, eh bien, on a 2 possibilités. D'accord? On a width, qui est donc la largeur. Il nous le dit ici. D'accord? Et on a height, qui est donc la hauteur. Ok? Et donc là, il nous dit que c'est un booléen. C'est un tuple, donc avec 2 valeurs, effectivement. Et c'est un booléen, donc oui ou non, true ou false. D'accord? Donc, je pense qu'on pourrait dire, on peut faire ça. Ça, c'est certain. Oui, DTH égale, donc on va mettre true. Mais dans ce cas-là, ça n'a pas d'intérêt, puisque par défaut, il est sur true. Et ici, on va mettre height égale true aussi. On va voir un petit peu à quoi ça correspond. D'accord? Donc là, mes 2 sont true, donc ça veut dire que je peux redimensionner ma fenêtre. Pourquoi me l'a-t-il pas pris? Il me dit que j'ai une erreur. Alors, ça vient d'où? Ah oui, ça vient d'ici. Hop, DTH. Voilà, il faut que j'arrive à me concentrer pendant que je fais mes tutos. Mais ça marche de la même manière. Donc là, effectivement, hein, je peux bien redimensionner mes abscisses et bien redimensionner en ordonnée. Ça pose aucun problème. Alors, il faut que j'aille avec ma souris, voilà. Mais X et Y fonctionnent bien. Hein. Les abscisses, c'est X et les ordonnées, c'est Y. D'accord? Alors maintenant, on peut faire l'un ou l'autre. D'accord? Par exemple, si je mets false. Après, ça dépendra de votre projet, de votre programme et de la manière dont vous voulez le faire. Hein. Donc là, vous voyez, hop, je peux le redimensionner comme ça. Mais par contre, ici, je suis bloqué. Je ne peux absolument rien faire. D'accord? Et si je fais ça, eh bien, on voit bien que je ne peux redimensionner que d'un côté. On peut mettre les 2 en false, on peut faire ce qu'on veut, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, si ici je mets false aussi, je voudrais vous montrer quelque chose. Voilà. Donc là, je mets ici, et vous voyez ici, donc je peux plus, j'ai même plus la flèche, d'accord? Et surtout, ici, mon redimensionnement,
en maximum pour mettre en plein écran a disparu, tout simplement parce que je lui interdis un changement d'état. Par contre, je peux toujours le mettre ici dans ma barre de tâches. Ok, donc voilà, vous aurez appris quelque chose. Alors celui-ci, je vais le cacher parce qu'on risque d'avoir besoin, nous, de faire des modifications. Mais dans le principe, ici, vous avez bien compris comment ça marche. Alors vous avez aussi une méthode toute simple qui s'appelle minSize et maxSize. Alors là, pour vous donner un exemple, hein, je vais rester là-dedans. Voilà, comme ça vous voyez. Alors ici, je vais mettre par exemple 0,1. Comme ça, ce sera plus clair. Ici, on va mettre 0,2. Ici, on va mettre 0,3 de ce qu'on peut faire. Hein. Évidemment, donc du coup je peux laisser comme ça ce sera plus clair pour vous. Alors on pourrait utiliser fenêtre, d'accord, et ici point minSize, d'accord. Donc pour faire minSize, après on va tout simplement choisir la taille que l'on veut avoir, d'accord. Donc par exemple, je veux que ma taille minimum soit de, je ne sais pas moi, 800,600. D'accord? Donc ça veut dire qu'au minimum, je ne pourrais pas aller en dessous de 800-600. On va vérifier ça tout de suite. Je n'avais pas fermé, donc forcément, ça ne marche pas. Voilà, il me l'ouvre automatiquement. Et là, on a bien 800-600. Ça veut dire que je peux agrandir, mais je ne peux pas réduire plus. Vous voyez, je suis bloqué. Très bien. Alors, on a aussi le maxSize. D'accord? Donc, ce qu'on va faire fenêtre.maxSize. Très bien. Et ici, on va lui donner, par exemple, juste 900-700. D'accord? Comme ça, on va bien voir si ça fonctionne ou pas. Ici, on appuie. Donc ici, pas de souci. Je peux bien grandir, mais je suis très vite bloqué. Vous voyez? Je ne peux pas aller plus que ça. D'accord? Donc ça fonctionne très bien. Pas de souci. Et vous comprenez, vous aussi maintenant, comment vous pouvez faire les choses. Alors, si vous voulez mettre la taille de votre fenêtre, hein, la paramétrer par défaut, c'est-à-dire au départ, à l'affichage, tu l'affiches de telle manière, voilà, puis après tu pourras augmenter ou pas si tu veux ou pas, voilà, d'accord. Mais au départ, hein, à l'affichage, il est vrai que si on a un petit programme comme ça, par exemple, et que on n'a que la moitié des informations parce que à chaque fois qu'on l'allume, l'utilisateur est obligé d'étirer ici, admettez que c'est pas pratique, d'accord. Donc, on va lui donner une taille minimum qui correspond à notre projet. Donc, on va faire fenêtre. Point géométrie, d'accord. Ensuite, vous mettez les parenthèses, vous mettez ici vos guillemets et vous mettez une taille. Par exemple, on va faire 800, d'accord. Vous mettez un X pour fois et 600, d'accord. Alors, chose étrange, vous remarquerez que quand on fait une fenêtre minSize ou maxSize, on ne met pas comme ça entre guillemets et on met une virgule pour séparer, d'accord. Alors que quand on fait la géométrie, eh bien là, ici, on met le X et le Y directement comme ça, d'accord, avec des guillemets autour. Alors, pourquoi ça, ne me demandez pas, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et là, j'ai mon 800-600 à chaque fois que j'allume ma fenêtre. Ça marche très bien. Donc ça, c'est cool, d'accord. Alors évidemment, après, vous avez tout un tas de paramètres hein, qui est possible et qui va vraiment vous permettre d'avoir des tas d'informations et de pouvoir paramétrer pas mal de choses. On reviendra là-dessus d'ailleurs dans d'autres programmes, hein, mais pour l'instant, j'essaye de faire un état des lieux un petit peu complet de ce que vous pouvez faire. Alors vous dites peut-être que c'est très bien comme ça, c'est sympa, mais moi je voudrais qu'il s'affiche au milieu, d'accord, de mon écran. Alors là, on va rentrer dans des calculs un peu plus compliqués, parce que c'est vrai que si je veux qu'il s'affiche systématiquement au milieu de mon écran, eh bien, en fait, je vais me retrouver un peu coincé, d'accord, parce que, en fait, je ne connais pas la taille de mon écran. Et on va lui demander, tout simplement. Donc ici, fenêtre géométrie. Donc ici, on va simplement le mettre en 0,4. Donc ici, comment on va mettre ça donner une taille au lancement. D'accord. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va centrer. Ok, on va centrer notre fenêtre au départ, au démarrage, d'accord. Donc comment est-ce que ça va fonctionner? Eh bien en fait, il faut pour ça
imaginez un petit peu ce qu'on va faire. Ok? Donc nous, on a une fenêtre. Admettons qu'on ait une fenêtre de 800 sur 600. D'accord? Donc ça, c'est la taille de notre fenêtre. Alors on va le mettre tout simplement. On va faire largeur underscore fenêtre égale 800. D'accord. Ensuite, on a besoin de la hauteur de notre fenêtre. Donc hauteur underscore fenêtre égale 600. Donc jusque-là, pas de souci. Maintenant, on va récupérer la taille de notre écran. D'accord? Et pour récupérer la taille de notre écran, on va utiliser des mots simples, comme ça tout le monde va comprendre. Largeur-écran, d'accord, égale. Alors, qu'est-ce qu'on va lui mettre dedans? Eh bien, on va utiliser notre fenêtre ici, d'accord, point W info. Alors, il y a peut-être une manière de le prononcer, hein. Pour ma part, je ne connais pas. Et ici, on va lui mettre un underscore, vous voyez, ça s'écrit toujours de la même manière, et on va descendre, et normalement on doit avoir screen, autrement dit écran, d'accord? Donc nous, c'est ça qui nous intéresse, très bien. Sauf que nous, ici, on veut la largeur, donc on va lui rajouter W, et nous avons la suite ici, d'accord? Ensuite, on va le laisser travailler, on va reprendre la même chose, d'accord? Et on va faire pareil pour la hauteur, très bien. Hauteur, et donc ici, ok, très bien. Donc là, ici, on a notre largeur de fenêtre, notre hauteur de fenêtre, notre largeur d'écran, notre hauteur d'écran. Jusqu'à là, pas de souci. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, une fois qu'on a fait tout ça, eh bien, on va devoir définir un petit peu la position de notre fenêtre, d'accord, par rapport à l'écran. Nous, on veut qu'elle soit au milieu, d'accord? Donc, on va devoir prendre la largeur de notre fenêtre, divisé par 2, d'accord? Parce que, effectivement, si ma fenêtre ici, est-ce que je peux l'avoir? Voilà, elle fait cette taille-là, d'accord? Ok. Eh bien, en fait, pour placer cette fenêtre au milieu, je suis obligé, moi, de connaître le milieu de ma fenêtre, d'accord? Ensuite, de tirer un trait ici, puis de connaître le milieu de ma hauteur et de tirer un trait, d'accord? Et comme ça, ma fenêtre, j'aurai le point central de ma fenêtre. Je fais la même chose avec mon écran, d'accord? Et après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je n'ai plus qu'à aligner mon milieu de fenêtre avec mon milieu d'écran. Voilà. Et lui, il va le faire tout seul, d'accord? Mais pour ça, il a besoin d'avoir toutes les informations. Donc, on va faire deux choses. D'abord, on va faire position. J'essaye de trouver les mots les plus simples pour vous expliquer, mais je pense que voilà, c'est quelque chose qui va vous servir. Donc ici, on va mettre largeur. Et on va faire la même chose après pour hauteur. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tout simplement faire largeur écran. Écran, jusqu'à là, pas de souci, d'accord? Ensuite, je vais le diviser par 2, d'accord? Ah oui, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu, hein. Alors, diviser comme ça, d'accord? Ça divise par 2. Si j'ai 800, divisé par 2, ça me donne 400, d'accord? Mais si j'ai 803, par exemple, eh bien, divisé par 2, ça va me donner 401,5. D'accord? Bon, ici, on n'a pas vraiment besoin, donc on va diviser par un entier. Donc, ça ne fera pas 401,5, ça fera 401, tout simplement, si j'avais ici 803. D'accord? On va diviser par un entier. Pour diviser par un entier, c'est pas la peine de préciser que c'est un entier, d'accord? En faisant ici int, on peut directement faire un double divisé, en quelque sorte, d'accord? Donc, ça va nous permettre vraiment de faire des choses et d'avoir la bonne information tout de suite. Ok, très bien. Donc, largeur, ça, moins, du coup, on va lui enlever la moitié de la largeur de la fenêtre, d'accord? Largeur fenêtre, pareil, divisé par 2. Comme ça, on va pouvoir centrer notre largeur. Très bien, on va faire la même chose avec la hauteur maintenant. Hop, on ne va pas s'embêter. Ici, on va mettre hauteur. Ici, on va mettre hauteur. Et ici, on va mettre hauteur. Voilà, et donc là, à partir de là, on a toutes les informations qu'il faut et on n'a plus qu'à faire avec notre géométrie le petit calcul qui va bien. D'accord? Donc pour ça, c'est très simple. On reprend fenêtre, point géométrie. D'accord? On ouvre les guillemets.
ici, moi, je vais faire ça pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Et je vais tout simplement faire donc largeur fenêtre. On va faire fois, d'accord. Ah non, c'est pas la peine que je mette ici comme ça. Fois ici. Ensuite, on va mettre hauteur fenêtre. Plus, on va récupérer la position de la largeur, position fenêtre largeur. Plus, je vais vous expliquer après, hein, position fenêtre et du coup hauteur. Je ferme ici évidemment mes guillemets. Ici, on va appeler les arguments au fur et à mesure. Ce sera plus simple et plus clair, je pense, pour tout le monde. Si vous ne savez pas ce que je suis en train de faire, je vous invite à aller regarder les variables. Voilà, c'est notre tout premier cours et on a appris à faire ça, d'accord? Donc comme ça va vous permettre de comprendre ce que je suis en train de faire. Alors je vérifie, j'ai fait une erreur, j'ai effacé quelque chose. Bon, on va revenir en arrière. Voilà, ici et ici, moi je vais mettre ceci et cela. Voilà, donc alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? Je vais réduire un petit peu ça. On a une belle visibilité. Très bien. Position fenêtre hauteur avec un A, ce sera toujours mieux. Voilà, on n'a pas d'erreur. Alors ici, je ne vous l'ai pas montré et je vais vous le montrer tout de suite d'ailleurs. Très bien. Alors ici, nous avons dans géométrie, j'aurais dû vous le montrer tout de suite, fenêtre, point, géométrie. D'accord. Nous pouvons, comme je l'ai dit, mettre une taille. D'accord, 800 fois 600 par exemple. D'accord. Ok, très bien. Jusqu'à là, pas de souci. Si j'ouvre ici, d'accord, c'était ouvert. On va le fermer. Voilà. J'ai bien ma fenêtre de 800 sur 600. Mais je voudrais, moi, par exemple, qu'elle soit ici. Très bien. Dans ce cas-là, je peux lui donner en fait une valeur, un décalage ici et ici. D'accord. Donc dans ce cas-là, on prend 800-600. En fait, ensuite, on va faire plus le décalage en abscisse et le décalage en ordonnée. D'accord. Donc dans ce cas-là, on va faire par exemple, je sais pas, je vais prendre 50 pour la première valeur, comme ça on va bien voir les deux, et je sais pas, 250 pour la deuxième. D'accord. Donc j'ai bien 800-600 plus 50 plus 250 et voyons à quoi ça correspond. Voilà, c'est-à-dire qu'il m'a bien pris les 250 ici et les 50 de marge par rapport à mon écran ici, d'accord? C'est-à-dire que ma fenêtre se lancera toujours au même moment, d'accord? Alors ici, il faudrait que je le ferme, hop, d'accord, hop, il relance tout simplement. Ici, il relance, ça marche parfaitement, d'accord? Alors évidemment, je peux changer, hein. Ici par exemple, je pourrais mettre 250. Ok. Alors là, vous allez vous dire peut-être, ouais, mais pourquoi faire tous ces calculs là? Puisqu'en fait, il suffit simplement de viser le centre avec la fenêtre. Alors oui, sauf que pour votre ordinateur, ça marche, mais du coup, si vous changez de configuration ou si vous donnez le programme à quelqu'un d'autre et que, par exemple, vous avez une définition largement supérieure à la sienne, peut-être que lui, le programme commencera là, dans le coin, ici ou là. Non, ça dépendra un petit peu de sa forme à lui, d'accord, de sa puissance matérielle et aussi de sa configuration. Ok, donc là, maintenant que vous savez ça, du coup, je vais vous le remettre ici avec le géométrie, comme ça vous allez avoir l'information. Très bien. Alors nous ici maintenant, on va récupérer l'information qu'on a fait jusqu'à présent. Très bien. Donc je vérifie qu'on ait tout fait. Largeur fenêtre fois hauteur fenêtre, ça marche. Plus effectivement du coup ici le positionnement. Alors nous, ce ne sera pas 250, mais ce sera la moitié de la largeur de ma fenêtre. Et ici, la moitié de la hauteur de ma fenêtre. Normalement, ici, je devrais avoir quelque chose au centre. Pourquoi n'a-t-il pas pris ? « 520, 240. Tiens donc, qu'est-ce que j'ai oublié ? Il ne me prend pas largeur écran, hauteur écran. Ok. Ok, alors je crois que j'ai trouvé. C'est parce qu'en réalité,
ici, je devrais faire en integer. C'est un entier. Parce que ici, en fait, il me renvoie une valeur sous forme de chaîne de caractères, par exemple 520. D'accord? Nous, ce qu'il faut pour pouvoir faire des additions ou donner des valeurs, bah, du coup, c'est donner une valeur en integer. Donc, je pense que le problème vient de là. On va tester. Voilà, ça fait partie des petites erreurs qu'il peut y avoir. Inattention. Et en plus, quand on fait des tutos, on n'est pas concentré à ça. On va voir. Hein. Après tout, je dis peut-être une bêtise. On verra bien. Donc, c'est le grand test. INT. Voilà. Alors, vérifions ça maintenant. Ça marche toujours pas. Ok, qu'est-ce qu'on pourrait avoir donc comme problème? Par exemple, donc ici on est bien en integer. Ah oui, ici, ça doit être à cause de cela. J'imagine. Hop. Voilà. C'est de ma faute, j'ai voulu faire de la présentation et en fait, bah, ça donne pas grand-chose. D'accord. Donc, eh bien, on va faire un peu de ménage et puis on va vérifier que tout fonctionne bien maintenant. Hop, ici. Ah bah, vous voyez, ça marche. D'accord. Alors vous ne voyez pas que tout est centré parce qu'effectivement, ben, pour vous, vous n'avez pas la barre de Windows, quoi. Hein. Donc forcément, ça paraît pas centré. Il me semble que c'est pas tout à fait centré non plus, mais c'est peut-être lié aux bordures de mon système d'exploitation. D'accord? Peut-être que si vous êtes sur un autre système d'exploitation, Windows 7 ou autre, ce sera un petit peu mieux centré. Et pour les autres, eh bien Mac, Windows, il faudra me le dire. Mais dans le principe, vous voyez que notre programme ici est déjà centré au démarrage, donc c'est quand même beaucoup plus propre, évidemment, et ce, peu importe la taille de notre écran. Voilà donc ce que je pouvais vous dire là-dessus. Donc ça, c'est fait, c'est parfait. Alors du coup, là, on va commenter tout ça. D'accord. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Par exemple, eh bien, on pourrait, je vois que cette vidéo dure, je vais peut-être m'arrêter là, mais je vais quand même vous donner une ou deux choses supplémentaires. Par exemple, on pourrait très bien lui donner une couleur. Tiens, par exemple, vous savez que dans les widgets, puisque l'écran est un widget, les boutons, les labels sont des widgets et tout ça, on peut passer tout un tas de paramètres. On verra d'ailleurs pour le prochain widget qui seront les labels, je vous montrerai la liste complète de tous les paramètres. Et bien en gros, ça fonctionne également pour l'écran aussi, en général. Hein, d'accord. Donc bah, de toute façon après ce sera à vous de tester. Alors bah, on pourrait faire par exemple fenêtre.config. Alors on peut faire config ou configuration, hein, ça change absolument rien et ça marchera de la même manière, d'accord? Donc config, et ici on peut lui choisir tout un tas de paramètres, d'accord? Et parmi les paramètres que l'on pourra utiliser, bien moi ce qui m'intéresse c'est de changer la couleur de fond. La couleur de fond en anglais c'est background, et là vous êtes comme moi, vous dites ah j'aurais dû écouter à l'école en cours d'anglais, hein. Ouais, ça aurait pu aider. Et là effectivement vous allez pouvoir rentrer une valeur. Alors je sais pas, par exemple si vous mettez, je ne sais pas moi, n'importe quoi, DEF 015025 par exemple, je ne sais absolument pas ce que ça peut donner. Hein. J'en ai bien 6, 2, 4, 6, j'en ai même 2 de trop. Hop, voilà. Ah, on va les laisser quand même. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, on va voir ce que ça donne. Tout de suite, ah bah c'est du jaune. Bah, comme ça, vous le saurez. D'accord? Donc, vous voyez, on a bien réussi à faire ça. Alors, vous pouvez utiliser des codes couleurs pour aller plus vite. Hein. Par exemple, je pense que si on tape, par exemple, je sais pas, black. D'accord? Et il faudrait peut-être que je le mette ici en argument comme ça, et ça doit marcher peut-être. Alors, voyons ça. J'ai pas éteint. Voilà, en noir, d'accord. Donc, vous voyez, ça marche bien dans le principe. Hein. Vous voyez, ça marche aussi comme ça. Donc, voilà, vous avez plein de possibilités. Faire le foreground, donc le texte, etc. Mais il vaut mieux paramétrer son texte, texte par texte, etc. Bon, bref, je vous montrerai ça hein, dans une autre vidéo, évidemment, notamment concernant les labels. Donc, couleur de fond de l'appli. D'accord. Et puis ici, donc là, on était sur le 06. Et le dernier point que je voulais voir avec vous, eh bien, c'est comment est-ce qu'on fait de la transparence, parce que ça peut vous servir. D'accord? Dans ce cas-là, eh bien, on peut utiliser non pas config, mais attribute. Donc, on va donner un attribut à la fenêtre. Donc, dans ce cas-là, fenêtre.attribute. Voilà. Et là, effectivement, on va pouvoir lui dire quand on veut, par exemple, eh bien, de l'alpha. Donc, l'alpha, c'est pour le mettre en transparence, d'accord? Et après, virgule, ici c'est un tuple, hein, donc il faut au moins 2 informations, et on lui donne le degré de transparence qu'on veut. Par exemple, 50%, ce serait 0,5, d'accord? Je ne sais pas s'il prend la virgule ou s'il prend le point, on va tester. Donc ici, on est à 50%, d'accord? Donc si on met plutôt à 70%,
Voilà. Alors ça, c'est une fonction, j'ai pas trop bien compris à quoi elle servait sur Linux. Ah oui, ça c'est une des fonctionnalités de Windows. Vous savez, quand on secoue tout, eh bien ça nous range le bureau, d'accord. Mais voilà, je ne sais pas trop bien à quoi ça sert ce genre de choses parce qu'en réalité, vous le verrez après, quand vous mettez ça directement sur votre fenêtre, ça change tout ce qu'il y a dans le programme, d'accord, et ça le met en transparence, ce qui fait que votre écriture va être aussi en transparence et tout ça, et du coup en fait vous n'allez plus rien voir. Alors je sais pas trop, ça doit avoir une application quand même, mais bon, maintenant vous saurez le faire. Donc ici on va mettre 0,7 transparence, on va peut-être pas l'écrire en anglais. Transparence, on va l'écrire en français, ce serait quand même mieux. Voilà, donc eh ben, écoutez, on a déjà vu pas mal de choses, d'accord, pour définir notre fenêtre. Si on récapitule rapidement, on a vu comment on crée une fenêtre, on a vu comment on changeait le titre de la fenêtre, on a vu comment on changeait l'icône de cette fenêtre, on a vu comment on pouvait autoriser ou non les changements de taille, faire une taille minimum, une taille maximum, on a vu eh bien, comment on faisait de la géométrie, c'est-à-dire on définissait une taille par défaut de notre fenêtre, donc ici 800-600, d'accord. Si on voulait qu'elle soit par exemple à 250 et à 250 du bord en abscisse et en ordonnée, d'accord, donc ça vous mettez une fenêtre à peu près par là, je pense, ça dépend après de la taille de votre écran. Ensuite, ici on a vu comment on centrait notre fenêtre avec une petite méthode toute simple, hein. Vous pouvez la recopier, elle vous servira tout le temps évidemment, comme ça vous n'aurez plus qu'à changer ici ces deux paramètres, et puis peu importe finalement la taille de la fenêtre que vous voudrez mettre, eh bien vous changerez simplement ces deux paramètres et ça vous la mettra au milieu tout simplement. Et puis enfin ici on a vu comment est-ce qu'on faisait pour mettre une couleur de fond sur notre fenêtre, et enfin ici si on veut la mettre en semi-transparence ou en transparence, etc., etc. Voilà donc ce que je voulais vous montrer pour cette première vidéo qui fut dense, j'en suis désolé, mais ça fait partie des choses. Si on veut bien tout connaître et puis s'ouvrir des possibilités, hein, bah, ça fait toujours plaisir. Vous connaissez tous évidemment cette phrase, on est curieux à mesure qu'on est instruit, et donc plus je vous montre des petites choses, sans pour autant tout vous dire évidemment, et plus vous aurez l'idée d'aller chercher par vous-même, à gauche, à droite, en disant hey, j'ai vu ça, ah tiens, je vais regarder ça, tiens, je vais creuser ça, etc., etc. À très vite pour une nouvelle vidéo. Alors, restez là et pensez à liker, à laisser des commentaires, à tester. Évidemment, je vous mets les différentes informations ici qu'on a vues directement dans la description. Alors, pensez à y jeter un petit coup d'œil, comme ça vous fait des petites fiches au fur et à mesure. Allez, bon courage à tous et puis à très vite. Donc, et n'oubliez pas, parlez-en autour de vous.